Les repères sont utilisés pour la localisation géographique. Les cartes maritimes et planisphères, par exemple, sont construites en utilisant un repère comprenant l'axe horizontal des latitudes et l'axe vertical des longitudes. En géolocalisation, on utilise des coordonnées géographiques, latitude, longitude, pour localiser un point particulier dans le monde. Votre lycée, par exemple, a pour latitude 45,95 degrés et pour longitude moins 0,97 degrés. La connaissance de ces deux coordonnées permet de le localiser rapidement. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la géométrie repérée, ou encore cartésienne, qui a hérité son nom de René Descartes. Descartes en a posé les bases dans son volume Géométrie, annexé au célèbre Discours de la méthode. La géométrie cartésienne permet de résoudre des problèmes de géométrie par des méthodes calculatoires. Comme vu précédemment, le quadrillage permet de repérer chaque point du plan. Ce quadrillage est construit à partir de deux axes. Il suffit en fait de donner 3 points non alignés. Prenez votre cours afin de noter la définition suivante. Définition. Définir un repère du plan, c'est choisir 3 points non alignés dans un ordre précis, O, I, J. On note ce repère OIJ. Le point O désigne l'origine du repère. La droite OI est l'axe des abscisses et I donne l'unité sur cet axe. La droite OJ est l'axe des ordonnées et J donne l'unité sur cet axe. Cette définition générale est celle des repères OIJ quelconques, mais nous utiliserons plus souvent des repères orthogonaux auxquels nous rajouterons la condition OI et OJ sont des droites orthogonales. Parfois même, nous rajouterons une condition sur les unités. Si les droites OI et OJ sont orthogonales et que 2 plus OI égale OJ, même unité sur les deux axes, nous parlerons alors de repères orthonormés. Quel que soit le type de repère du plan choisi, nous pourrons repérer chaque point du plan de la manière suivante. Notez cette définition. Dans un repère orthogonal OIJ, tout point M du plan est repéré par un unique couple de coordonnées, noté XM, YM. XM s'appelle l'abscisse du point M et YM l'ordonnée du point M. On obtient X en abscisse en traçant la parallèle à l'axe des ordonnées et on obtient Y en ordonnée en traçant la parallèle à l'axe des abscisses. Voici un exemple. Je vous donne dans un repère orthonormé, ce repère est orthonormé car les unités sont les mêmes sur les deux axes et que ces axes sont orthogonaux, et on donne dans ce repère 3 points ABC. Je vous propose de prendre quelques instants pour lire les coordonnées de ces 3 points ABC dans le repère OIJ. Le point A est sur l'axe des abscisses. Son abscisse vaut moins 2. Son ordonnée est nulle. On dit que le point A a pour coordonnées moins 2, 0. Le point B est sur l'axe des ordonnées. Son abscisse est nulle et son ordonnée vaut 3. Le point B a donc pour coordonnées 0, 3. Enfin, le point C a pour abscisse 2 et pour ordonnée 2. Ses coordonnées sont donc 2, 2. Veillez à bien respecter l'ordre des coordonnées lorsque vous donnez les coordonnées d'un point. En premier, vous donnez l'abscisse, lue sur l'axe OI, et en deuxième, l'ordonnée, lue sur l'axe OJ. Pour terminer, nous allons noter dans le cours la propriété découverte en activité en classe sur le milieu d'un segment. Propriété. Dans un repère OIJ du plan, si A et B sont 2 points, alors le milieu K de AB a pour coordonnée la moyenne des coordonnées de A et de B. Autrement dit, si A a pour coordonnée XA, YK, et si B a pour coordonnée XB, YB, alors les coordonnées de K sont XA plus XB sur 2, la moyenne de XA et de XB,
Et en ordonnée, YA plus YB sur 2, la moyenne de YA et de YB. Voilà une première formule essentielle à retenir dans ce chapitre. Reprenons l'exemple précédent. Nous avions A de coordonnées moins 2, 0, B de coordonnées 0, 3 et C de coordonnées 2, 2. Je vous propose de déterminer par le calcul les coordonnées du milieu K du segment AC. Vous l'avez compris, il faut faire la moyenne des coordonnées de A et de C. Puis, vous placerez K sur la figure précédente afin de contrôler votre résultat. Bien sûr, il faut adapter la formule précédente aux coordonnées du point A et du point C. Prenez le temps pour faire cet exercice afin de vérifier que vous avez bien compris le cours. Nous le corrigerons ensemble en classe la prochaine fois. Voilà, cette capsule est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, en particulier à la playlist Seconde Madame Coran. Bien sûr, je vous conseille de la regarder plusieurs fois. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sur YouTube, ou bien sûr me les poser la prochaine fois que l'on se verra. À bientôt!